on dit Sisi criminel, oui, Sisi est criminel. Et je voudrais dire avec force, pour tous ceux qui l'ignorent, eh bien, et tous ceux qui ont connu un petit peu l'ère Moubarak, eh bien, que l'ère du général Abdel Fattah al-Sisi, eh bien, est une ère encore plus tragique, plus dramatique que l'ère Moubarak. Et permettez-moi de vous dire, en tant que citoyenne française, que je suis toujours très étonnée eh bien, de voir mes compatriotes partir avec, comment dire, beaucoup de délices, beaucoup de joie eh bien, dans les pays arabes, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte. Excusez-moi l'expression, elle est peut-être très vulgaire, mais se faire dorer la pilule, se faire bronzer les fesses, sans savoir ce qui se passe dans les pays où ils se rendent, parce que ça en devient vulgaire, ça en devient indécent. Lorsqu'on est citoyen français, c'est-à-dire lorsqu'on appartient à la démocratie française, eh bien, on a certainement des droits, mais on a des devoirs. Et le premier devoir que l'on a, eh bien, c'est de ne pas ignorer ce qui se passe dans les pays, eh bien, dont on dit qu'ils sont magnifiques, dans les pays dont on dit où il fait bon vivre. Où avez-vous vu, messieurs, dames, mes compatriotes, eh bien, qu'il faisait bon vivre dans l'Égypte de la tyrannie, de la dictature Moubarak? Où avez-vous vu, où avez-vous entendu qu'il fera bon vivre? Eh bien, dans la démocratie, dans la pseudo-démocratie, l'infâme démocratie. Je l'appelle comme ça, évidemment, avec des dizaines de guillemets, mais c'est bien comme ça que l'Occident l'a appelé, la révolution démocratique du peuple égyptien. Où avez-vous vu, eh bien, que sous la dictature, cette nouvelle dictature Sisi, il fera bon vivre? Des dizaines, des centaines, des milliers d'Égyptiens ont été, comment dire, indignement assassinés depuis le 3 juillet dernier, et on voudrait nous parler de révolution populaire, et on voudrait nous parler d'une démocratie eh bien, qui surviendrait avec à la tête les militaires en Égypte. Mais donner du sens, donnons du sens à, comment dire, à la marche du monde, la marche, cette abjecte marche du monde qui fait de nous eh bien, des citoyens qui n'avons rien à dire pour défendre des valeurs universelles, eh bien, au nom de la démocratie. Je défie mes compatriotes, mes concitoyens, eh bien, d'avoir à vivre un coup d'État militaire. Je les défie d'avoir à vivre une telle abjection. Et ne me dites pas que cela n'est pas possible, parce que dans le monde de 2013, plus rien n'est impossible. Et je vous le dis avec force, si nous avions à la tête de la France ou à la tête d'un pays européen, eh bien, un régime autoritaire qui apparaissait, eh bien, je vous le dis avec force et avec consternation, eh bien, il n'y aurait pas grand monde pour le dénoncer. Alors que nous observons ces gens qui vous, comment dire, que vous n'aimez pas, parce que les Français n'aiment pas les peuples des pays arabes. Ils les aiment, comment dire, à leur façon. Ils les aiment lorsqu'ils vont au Maroc, lorsqu'ils vont en Tunisie, lorsqu'ils vont en Égypte. Ils les aiment parce qu'ils sont accueillants, parce qu'ils sont chaleureux, parce qu'ils leur, comment dire, leur offrent la belle hospitalité. Mais nous devons à tous les peuples du monde, nous devons la solidarité, nous devons l'empathie devant l'abjection, devant l'infamie. Et ce qui se passe en Égypte est une pure infamie. Un gouvernement légitime était à la tête de la gouvernance égyptienne. Ce gouvernement avait à sa tête le président élu, et je dis et je répète, le président élu, Mohamed Morsi. Au nom de quoi? Au nom de quelle valeur occidentale pouvons-nous accepter qu'un président élu, qu'un président légitime soit destitué par la force et avec la complicité eh bien, de nos gouvernements? Au nom de quoi? Sans cela, je le dis fort, sans cela les valeurs de la démocratie, sans cela. Je vois ici des gens qui s'arrêtent. Eh bien, ces gens sont le plus souvent des parents. Qu'est-ce qu'on lit dans les programmes de l'éducation nationale française? Eh bien, on lit tous les articles de droit
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On les apprend. Vos enfants apprennent ces articles. Que disent ces articles? Eh bien, ils disent que toute personne à travers le monde a le droit d'exprimer son opinion, que tout individu à travers le monde a droit à la liberté de conscience, que les peuples sont souverains. Le peuple égyptien est un peuple souverain. Le peuple égyptien est un peuple qui a fait un choix électoral, un choix validé par la communauté internationale. Il faut le dire, il faut le répéter. Et ce n'est pas parce que ce choix ne sert pas les intérêts de l'Occident, et il ne sert pas les intérêts d'Occident, que nous pouvons accepter que ce choix soit bafoué par les militaires. Nous ne pouvons pas. Si nous le pouvons, cela veut dire une chose très très grave, eh bien que nous n'acceptons pas pour les pays arabes ou les peuples arabes, eh bien le choix de choisir un avenir, le choix de décider d'un avenir. Et c'est bien de cela dont on parle. C'est de cela dont on parle. Et on dit même pire que ça, puisque dans la presse nationale, on a accepté, la presse française a accepté que le peuple français, à travers ses lecteurs, à travers les internautes, puisse appeler au massacre, puisse appeler à l'assassinat des Égyptiens opposants au coup d'État militaire. C'est une infamie pure. Oui, nous sommes complices. Oui, les politiques sont complices. Oui, les médias sont complices. Parce que s'ils ne l'étaient pas, ils auraient pris toutes les dispositions pour informer le peuple français et le peuple occidental. Et les politiques auraient pris toutes les dispositions, eh bien, pour que le coup d'État militaire de l'infâme Al-Sisi, le péché, le tyran, le dictateur Al-Sisi ne puisse pas survivre, pour qu'il ne puisse pas survivre ce coup d'État militaire. Parce que l'Occident avait les moyens d'empêcher Sisi. Oui, l'Occident avait ces moyens-là, mais l'Occident avait un intérêt à ce que le président élu, Mohamed Morsi, soit destitué par la force. عاش لحد امتى؟ عاش لحد ما اولاده اتقتلوا قدام عينيه، اتقتلوا بالكيماوي، والشعب الغربي، العالم الغربي بيحيل جيوشنا، بيحيلها علينا ويقف جنبها لحد ما تقتلنا ولحد ما يغرقها في الدم. واحنا نقول عايزين نعيش، مش امشي جنب الحيطه، لا خش جوه الحيطه. عايزين يخوفونا، وقلت لكم في كلمه قبل كده في التلكبيره، لماذا نبخل على ابنائنا؟ لماذا نبخل على ابنائنا بكثره الدم؟ ليه ما بنضحيش بكثره الدم عشان ولادنا يعيشوا في كرامه؟ اهو الشعب السوري سكت، واهو الشعب السوري النهارده اتقتل بالكيماوي وشاف ولاده قدام عينيه، شاف منظر اكتر من مؤلم. ربنا ما يكتبوا على الشعب المصري، ربنا ما يكتبوا على اعدائنا جوه الوطن، ربنا ما يكتبوا حتى على المسيحيين اللي وقفوا ضدنا النهارده ومتآمرين على شعبنا. اي انسان في الحياه عنده دم، عنده حياه بنطلب منهم الحياه، ما يقبلش باللي بيحصل في سوريا. لا، الشعب المصري لسه بيجعجع، الشعب المصري اعدائنا في الوطن لسه بيقول لك في ايه؟ في ان الشعب الجيش الوطني السوري سيضرب وسنقف لنسقف له ونقول برافو عشان هو افترى، عشان هو قتل شعبه. لا، ده مخطط عالمي، والنهارده الجيش المصري القذر بيسقف له. وقلت الاخ هنا اتكلم في المكان ده، واتكلم في نفس الميكروفون ده في يوم، وكان واقف مكاني هنا، وهو اخ طيب نحسبه على خير، قاعد يفند الافانيد ويجيب الادليل ان امريكا واقفه مع تمرد. ماشي، امريكا قلت له امريكا مش واقفه مع تمرد، امريكا واقفه مع الاثنين. تضرب وتيجي تطبطب على الاخوان المسلمين، تعمل عشان توقعنا في بعض.
عشان تقتلنا. امريكا وافق يخليهم يدهشوا المسلمين، بتقول يا عين المسلمين غلبانين، المسلمين ضعاف، المسلمين ما عملوش حاجه. بنقول لامريكا النهارده ان كان الاخوان المسلمين بيتحملهم الاخوان المسلمين يا اخوه، اي حد يقول لكم الاخوان المسلمين، انا لست من الاخوان المسلمين، وكنت اكبر بنتقد الاخوان المسلمين، ولكن الاخوان المسلمين بحجمهم السياسي فرحت لما وصلوا للسلطه في مصر. ليه؟ عشان هم اكبر حجم سياسي هيستحمل الشك، هيستحمل صدمه الفلول، صدمه الغرب، صدمه كل حاجه. الاخوان المسلمين النهارده بيصدوا عن شعب مصر، والله لا، بيصدوا عن الامه الاسلاميه كلها، بيصدوا عشان يوريكوا قذاره العالم. العالم قذر، العالم يجري تغرق في الدماء، بس لما يجي لحد دماء مسلمه اسلاميه يقول لك سي با جراف، سي ديز اسلاميست، في تييه. انضماد للميليتيه، انضماد للانسانيه، نزلنا تحت حد الانسانيه النهارده، وهيجي اليوم لما جيشنا يخلق في الدم ويقول لك معلش سيبوهم يضربوه. فاحنا النهارده انتم يا شباب يا اللي واقفين هنا النهارده، اقسم بالله انتوا افضل ما في الشعب المصري، انتوا اللي زيكم، لانكم بتصدوا عن الانسانيه، بتصدوا حتى عن فرنسا، عن الميليتيه.